Et coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va malgré le Covid qui vient de se terminer. Voilà, j'ai chopé le Covid, je sais pas comment. Mon copain lui ne l'a pas eu, donc bon, très bien, tant mieux. Tout va bien, le bébé va bien, c'était plus comme un gros rhume que autre chose. Mais j'ai encore la voix un peu éraillée, du coup c'est pour ça que j'ai une voix particulière. Dans cette vidéo, moi je vais vous proposer, donc non pas du scrap mais du loisir créatif. En l'occurrence là, nous allons réaliser un attache-sucette du coup pour ma petite fille. Donc une attache-sucette, je sais pas si on dit un ou une, je ne sais pas. Donc j'ai acheté quelques perles en silicone faites exprès pour être mises à la bouche, etc. À Cultura, donc je vais vous donner les prix. Et comme il me restera, je pense, des perles, parce que je vais peut-être pas toutes les mettre, je vais aussi faire un collier d'allaitement avec. Donc le collier d'allaitement, c'est juste un collier sur lequel donc moi je vais porter, en l'occurrence, que la maman va porter, et en fait sur lequel l'enfant va pouvoir s'accrocher quand il allait, donc il peut s'accrocher, ils aiment bien s'accrocher, avoir les bras en l'air, tout ça. Du coup, on fait ça ensemble. C'est parti. Donc pour le matériel, moi j'ai acheté quelques perles en silicone. À Cultura, chaque sachet coûtait 2,29 €, ceux-ci-là. Celui-là de la marque Rayer 3,89, donc c'est des 3,99 pardon, c'est des perles crochetées. Et j'ai pris une attache tétine, donc de la marque Comme une idée, je ne connaissais pas, à 4,59 €. Alors ce qui est bien, c'est que à l'intérieur de cette attache tétine, il y a une notice. Alors pas une notice qui va vous expliquer comment faire l'attache tétine, mais une notice qui va vous expliquer les règles, parce qu'en fait, tout ce qui est donné à un enfant doit être sans produit, etc. Et il y a des normes. Par exemple, la tache sucette, le papier vous indique qu'il ne faut pas qu'il dépasse les 22 cm au total. Donc moi ça je le savais déjà, puisqu'en fait, avant de me lancer dans cette réalisation, j'ai cherché des informations sur internet, et donc je suis tombée sur le site de Bibicraft, qui explique comment, alors c'est un tuto, qui vous explique comment faire une attache tétine, comme ceci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, et qui explique aussi que voilà, il ne faut pas que ça dépasse 22 cm pour éviter la strangulation, des trucs du genre. Donc je vais réaliser en fait son tuto, hein. C'est plus ou moins la même chose. Sauf que moi j'ai des perles en bois, je vous montre, que j'ai utilisées pour le mobile, mais que je ne vais pas utiliser parce que chez Cultura ils le disent bien, ces perles là ne sont pas faites pour être mises à la bouche et ne supporteront pas la salive. Donc je n'utiliserai pas de perles en bois pour la tache tétine. Par contre pour le collier je vais en utiliser. Donc il vous faut des perles et un fil. Donc moi j'ai choisi du fil qu'on appelle plus communément dans le scrap du queue de rat. Donc c'est du fil de nylon qu'on peut brûler et qui est tissé, donc en fait il est renforcé. Donc ça évitera, en fait il aura moins de risque de se casser. Et comme il est en nylon, on peut le brûler, on va pouvoir coller les extrémités des fils l'un avec l'autre pour bien sécuriser le tout. Donc celui-là je l'ai acheté il y a un petit moment, je ne me souviens pas du prix, je ne peux pas vous le dire, mais voilà. Fil queue de rat en nylon et une aiguille avec un gros chat si possible, pour passer le fil, parce que vous voyez que le fil est plus gros que les trous de la perle. Donc moi, vu que je veux le passer en double, c'est pour ça que je vais avoir sûrement besoin d'aiguilles. Du coup, c'est parti. Donc, pour avoir un attache tétine de 22 cm en tout à la fin, je vais prépositionner mes perles. Ça peut être plus court, mais en fait, ça ne doit pas être plus long. Sachant que dans les 22 cm, il doit y avoir la boucle aussi dedans. Et la boucle, elle fera 5 cm. Donc là, je me base sur le tuto de Bibicraft que je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Donc je couperai le fil après, je vais déjà faire ma disposition. Donc pour faire mes 22 cm, je vais me positionner ici à 0 sur mon tapis. Juste vérifier que vous voyez bien le bord du tapis. Voilà, je me mets à 0 ici.
Et je vais commencer à positionner mes perles, sachant que avant d'arriver à 22, il y a 5 cm, donc je vais m'arrêter à 17. Il y a 5 cm où ça sera du cordon. Je vais mettre un morceau de washi tape pour me repérer. Donc de 22 à 17, c'est la boucle. Donc je vais disposer mes perles ici, entre les deux. Donc vous voyez, il n'y a pas une place énorme. Donc ouais, voilà. Moi comme ça me va. Donc il me restera cela pour faire le collier. Et j'utiliserai aussi des perles en bois avec. Pour le collier, je mettrai des perles en bois. Du coup, c'est parti. Alors, après plusieurs tentatives infructueuses avec le fil que drap, parce qu'en fait, il est trop épais pour mes perles. Donc, je ne pouvais pas le passer ni simple ni double dans mes perles. Donc, j'ai décidé de changer de fil. Donc là, je vais utiliser ce fil-là que j'ai acheté à Cultura aussi. Le prix, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Bon, c'est pas très grave. Et comme il est très fin, vous voyez, il est beaucoup plus fin que celui-là. Je vais le passer en 4 fois. Donc en fait, je vais en couper deux morceaux de 90 cm chacun. Voici 2 morceaux de 90 cm chacun. Et donc je vais faire un nœud ici. Donc j'en prends 2. Je fais une boucle et je passe mes 4 fils à travers ma boucle. Comme ceci. Et je tire. Et là, je vais venir séparer mes 2 brins et refaire un nœud pour renforcer. Hop. Je vais même en faire un autre encore. Voilà. Donc là, j'ai mes nœuds. Et là, du coup, avec une aiguille, je vais passer tous mes fils dans mes perles. Donc soit vous avez une aiguille qui accepte que vous y mettiez 4 fils facilement. Moi non, j'ai trop galéré. Donc j'ai choisi une aiguille plus grosse et je vais les passer avec un bout de scotch. Donc moi c'est ma technique du scotch pour enfiler les fils dans les aiguilles. Prenez un bout de scotch. Hop. Prenez vos 4 fils que vous enroulez dans votre scotch. Là. Et là, on va couper en biseau le scotch avec une pointe. Et c'est cette pointe que je vais passer dans l'aiguille.
Hop, et là j'ai enfilé les 4 fils d'un coup. Hop. Donc je peux enlever le scotch. Voilà. Donc là j'ai 4 fils dans mon aiguille. Donc là, je vais pouvoir commencer à passer enfiler mes perles. Comme ceci. Alors là, vous voyez, ça ne veut pas passer. Enfin, j'ai les doigts qui glissent sur l'aiguille, donc je prends une pince comme ça et je tire mon aiguille. Hop. Donc là, je vais m'arrêter, je vais pas mettre les 2 dernières. Je vais vous expliquer. Je vais... moi, ce que j'aimerais, c'est... après avoir fait ma boucle ici, comme ceci, j'aimerais cacher mon nœud ici, entre 2 perles en fait, plutôt que de l'avoir au bout. Donc... là, je ne vais enfiler plus que 2 fils au lieu de 4. Donc j'en sors 2 de mon aiguille. Hop. Je vais en enfiler 2. Alors, l'attache sucette sera attachée comme ça, la sucette sera vers le haut, donc je vais mettre le cœur dans ce sens-là au final. Hop. Donc là, je vais faire ma boucle. Et donc pour fermer ma boucle, je vais repasser mes 2 fils dans cette aiguille-là, dans cette perle-là. Je repasse. Hop. Et pareil pour celle-là. Là. Donc là, j'ai ma boucle. Je prends un peu plus que 5. Parce qu'en fait, ici, je vais y faire un nœud. Donc, un petit peu plus. Pas beaucoup non plus. Attendez, j'ai un souci. Le fil a fait un nœud ici. Hop, ils sont croisés. Ça n'allait pas. Donc, il faut juste que le nœud, ici, la boucle soit assez grande pour y passer l'attache sucette comme ça. Donc là, on passe, hein. Ça va, ça passe. Donc là, je vais venir tirer un peu. Là, je garde une petite marge, mais pas trop. Hop. Et donc là, je vais faire un nœud de tous mes fils ensemble. Donc les 2 du bout et les 2 que j'ai laissés en attente, je vais faire un nœud. Alors je vais juste passer quelque chose là-dedans pour être sûr que le fil, quand je vais forcer, ne va pas se rétracter. Hop, un nœud. Pas trop serré pour pas trop réduire ma boucle. Hop.
un premier et un deuxième du coup. Vous pouvez faire autant de nœuds que vous voulez, il faut juste qu'après vous puissiez le cacher dans une perle. Après, s'il est caché, s'il n'est pas caché, c'est pas très grave non plus. Vous voyez, là, je vais écarter. Toujours assez pour faire mon nœud. Ma boucle, pardon. Voilà, et là, en tirant un tout petit peu, j'ai caché le nœud dans ma perle. Donc avant de faire ça, je vais revenir en arrière. Je vais couper mes fils et rebrûler. Sans me brûler. Hop, donc, hop, bien caché au milieu de la perle rose, et voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à faire le nœud ici. Donc ma technique c'est, je prends bien au milieu, je fais un nœud. Et là, sans forcer, on vient descendre le nœud le plus possible en bas. Hop. Et là, on vient serrer. Donc je peux redesserrer mes perles. Et là on a une chaîne qui fait 22 au plus long. Donc là, pour la sucette, c'est simple. Vous passez, imaginons que ça c'est l'anneau de la sucette, vous passez ce fil ici, et après vous venez passer la boucle à travers. Et donc là, la sucette est accrochée. Donc je le défais. Et étape inverse, je repasse tout à travers. Dans la boucle. Et voilà. Donc là, mon attache chaussette est terminée. Je vous le montre de plus près. Voilà. Donc là, avec ce qui nous reste, on va pouvoir passer au collier. Donc le collier, il vaut mieux... moi j'ai regardé les mesures, c'est entre 80 et 90 cm. Sauf que j'ai testé sur moi, à 90 c'est trop long. Donc je vais le faire de 80. Par contre, je me suis découpé un fil de 90, justement, pour pouvoir faire les nœuds après. Voilà, je vais faire un nœud au bord de chaque... autour de mon assemblage, parce que je ne vais pas mettre des perles sur toute la longueur. Et voilà, alors je vais retenter. Le seul souci que j'ai avec ce fil queue de rat, c'est pas pour ces perles-là, j'arrive à le passer en fait, hein, c'est pas un problème. C'est pour celle-ci, les perles crochetées en fait. Ça ne veut pas du tout passer dans les perles crochetées. Puisque je n'arrive pas à le mettre dans une aiguille. Donc je vais m'entêter et je vais quand même réessayer. Mais je ne garantis pas.
Je vais essayer avec la technique du scotch pour le coup. Là ça devrait passer je pense. Alors pour faire ce collier, j'ai pris 90 cm comme je vous disais. Et je vais dessiner mon assemblage. Donc là, il n'y a pas de norme. Hein. Alors ce qui est mieux, c'est que les perles du milieu puissent être mises à la bouche, parce que c'est celle que l'enfant risque de vouloir attraper. Mais après, pour tout ce qui est juste de toucher, d'attraper le collier, ça peut être n'importe quelle perle, et c'est pour ça que je vais y mettre des perles en bois. Donc là, je vais me dessiner le patron. Donc, je pensais mettre le cœur en haut quelque part, celle-ci au milieu. Je vous disais, je préfère mettre les silicones au milieu. Je ne vais pas faire de symétrie, je vais faire vraiment au feeling. Elle ne veut pas rester en place. Là, voilà. Ensuite, je vais y mettre des petits en bois. On va tenter les crochets et les grandes en bois. Après, je finirai avec le cœur d'un côté et pour équilibrer une petite en bois de l'autre. Je pense que ça peut être sympa. Après, je peux faire du symétrique, hein, enlever celle-ci. Sauf que moi, je voulais mettre plus de perles silicone au milieu. Donc, je les rajoute ici. Hop. Du coup, c'est parti pour l'enfilage. Donc, je vais commencer par ce bout-là. Donc, j'ai essayé avec ce fil. Le résultat ne me plaisait pas. J'ai pas réussi à passer le cœur. J'ai pas réussi à passer la moitié des perles. Donc, je change de fil. Je vais passer avec celui-là. Par contre, que je vais mettre en double. Donc là, je reprends la même longueur, mais en double. Hop. Comme ceci. Donc je plie au milieu. Et je vais passer une aiguille, les passer en une aiguille. Ça ne va pas? Donc on va faire la technique du scotch. Voilà. J'enlève le scotch. Et donc là, je vais passer à mon assemblage comme ça, sauf que j'ai pensé, j'avais acheté aussi ces perles que je voulais mettre à l'origine ici, mais comme elles sont pas, elles sont en bois, c'est pas du bois pareil homologué pour les enfants, et j'avais peur que si elle le mordit, une perle qui se casse, un morceau de bois avalé, ça peut vite arriver, donc je veux pas le mettre là-dessus. Par contre, je peux en mettre sur le collier, et du coup, je vais écrire maman. Ces perles-là, elles viennent de chez Cultura, donc c'est la marque Artemio.
Et donc je vais pouvoir commencer à enfiler mes perles. Donc je commence par ce côté-là. Donc là je vais pouvoir regarder si mon assemblage me plaît. Donc là j'ai ceci. Du coup, je voulais que celle-ci soit au centre, mais là elle n'y est plus. Donc si je la mets là, hop. Donc je vais en rajouter une. Donc là j'ai 13 jusqu'à la perle du milieu. Donc là il faudrait que j'arrive jusqu'ici. Donc là c'est hop, un peu plus centré déjà. Donc là maintenant je vais faire un nœud ici et ici. Sachant que là le nœud pour boucher cette perle là, il faut qu'il soit quand même assez gros. Donc il faudrait que je trouve une parade pour pouvoir boucher sans avoir à faire trop de nœuds. Là j'ai pas trop d'idées pour boucher cet endroit là. Alors de mémoire, dans mon stock de bijoux j'ai des perles, donc je vais voir si je peux en trouver une qui ira là. Du coup j'en mettrai une de l'autre côté aussi pour faire un peu symétrique. Alors est-ce que ça va bien vouloir passer dans la perle? J'ai de légers doutes mais on va essayer. Déjà on va voir si de ce côté là ça passe avec l'aiguille. Non, là l'aiguille est trop grosse. Je vais couper le fil en deux et essayer de les y passer comme ceci. Plutôt. Oups. Alors ça ne va pas parce que la perle passe dans le trou de la grosse perle en bois. Donc technique de sioux, hein, je vais en mettre une perle dans chaque fil. Qui fait que là les deux ensemble,
coincé. Comme je vous disais, aujourd'hui, je suis vraiment pas chanceuse en loisirs créatifs. Hein. C'est impressionnant à faire un nœud. On va enlever ça. Avant de faire le nœud, je vais d'abord centrer tout mon montage. Je vais desserrer celui-là. Sur le fil, on va centrer sur le fil. Hop. Donc je prends les extrémités de mes fils. Ici et ici. Et je vais emmener tout ça au centre en poussant comme ça. Donc là, j'ai tout mis au centre. Et là, je vais pouvoir faire mon nœud. Il servira juste à empêcher que les perles descendent. Les perles roses comme ça. Donc je fais un nœud ici. Vous voyez, ça n'empêche pas la grosse perle de sortir. Hein. Mais comme je vais y mettre mes petites perles ici, une et deux. Donc là, ces deux perles en l'occurrence pour le coup, elles vont empêcher la perle de monter. Presque. On va faire un nœud. Voilà, donc là en faisant ça, ça devrait bloquer. Hop. Hop. C'est bloqué. Donc je vais faire pareil mais de l'autre côté. Donc je fais pas de nœud, je mets directement les perles parce que là ça passera pas à travers, j'ai pas de souci. Je mets une perle sur chaque fil. Hop. Je fais un nœud. Et un deuxième. Voilà, donc là on a notre montage de collier. Et après, donc là vous mettez sur vous pour voir. Moi je veux qu'il soit à peu près au niveau de ma poitrine ici. Donc il faudrait que je fasse un nœud par là. Donc je vais faire ce nœud, hop. Une première boucle. Et une deuxième boucle. Donc là vous le testez sur vous. Moi la longueur me convient. Et je vais renforcer avec un troisième nœud.
Et je vais même aller plus loin. Je vais mettre, hop, à chaque extrémité de fil là, je vais y mettre des perles comme ça. Donc là il m'en faut 4. Et à chaque fois je vais faire un nœud pour ne pas que la perle sorte. Donc là je fais un nœud double, vous voyez, je fais une première boucle et je repasse mon fil dans la boucle, ce qui fait des nœuds doubles, donc ça fait des nœuds plus épais. Et là normalement la perle ne peut pas passer. Et je vais juste finir par brûler l'extrémité pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Du coup je fais pareil pour les 4. Donc là j'ai mes 4 brins avec mes 4 perles. Donc voilà le collier. Donc je vous présente maintenant les 2 créations de la vidéo. Hop. J'espère que malgré tous les déboires que j'ai eus, ça vous aura plu, que ça vous donnera peut-être l'envie d'en faire pour vous-même et votre enfant. En tout cas, je suis contente du résultat, franchement, même si le fil c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais bon, je suis quand même assez contente du résultat. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à le reproduire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!